Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'analyse sortie où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, un peu bizarre, un peu down en ce moment, je sais pas si c'est... Je sais pas. C'est l'automne peut-être, voilà, on a changé l'air, mais bon. Moi j'aime bien l'automne, donc je sais pas pourquoi. Écoute, peut-être juste un truc passager, tu vois. C'est la saison un peu des dépressions, hein, normalement. Ouais, c'est pas l'hiver plutôt? Bah, quand on passe l'heure d'hiver, quoi. Quand il commence à faire nuit à 17h. Ouais, après c'est vrai que les gens... Enfin, la notion de quand commence l'hiver et des trucs comme ça, déjà. Oui, c'est très ambigu chez différentes personnes, c'est assez différent. Mais sinon, ça va, quand même content d'enregistrer. Même si, là, cette semaine, on a beaucoup posté de podcasts. Mais là, du coup, là, on revient à un rythme un peu normal, voilà, pour le coup. Donc, et on reparle de Marvel, puisque la dernière fois qu'on avait fait une critique, on avait parlé d'un film Marvel, mais bon, c'était du Marvel un peu d'à côté, quoi. C'était pas la maison mère, quoi. Non, c'était le Marvel de Sony, le Sony Universe. C'est ça. Marvel, ouais. Et là, on est sur Agatha. Alors, est-ce que c'est Agatha Coven of Chaos, Agatha House of the Darkness, je sais plus quoi. Il y a eu combien de noms? Beaucoup, mais ils ont fait exprès. Mais il y avait, même moment, il y en a un qui a duré qu'un jour, c'était The Lying Witch and the Wardrobe, je sais plus quoi là, qui était une référence à Narnia. Oui, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal et ils ont fini par s'accorder sur Agatha all along, donc de la fameuse chanson de WandaVision à la fin, où on révélait que c'était en fait Agatha qui était la méchante de la série. Et bah du coup c'est un spin-off de WandaVision. Et WandaVision, qu'est-ce que t'en avais pensé, Ista, toi, de WandaVision? La première série du MCU, techniquement. Parce que bon, il y a ceux des Daredevil, etc., qui sont considérés comme canon maintenant, mais bon, pendant un moment, c'était pas vraiment canon. Donc, on va dire que WandaVision est la première série Marvel, quoi. C'est la première série produite par Marvel Studios, en fait. Parce qu'à l'époque, il y avait la branche Marvel Télévision. Même si maintenant, ça se rappelle Marvel Télévision. Mais c'est géré par Kevin Feige. Mais à l'époque, c'était pas géré par Kevin Feige, Marvel Télévision. C'était les séries Agents of S.H.I.E.L.D., les trucs comme ça, là. Ça avait commencé avec Agents of S.H.I.E.L.D., ouais, d'ailleurs. Et après, il y avait les séries Netflix, etc. Mais ouais, c'était un peu dans son monde, un peu à part. Et Marvel Studios faisait ses films, en fait, hein, sur le coup, voilà. Mais là, oui, on a commencé à avoir les séries qu'on doit suivre pour suivre tout l'univers, quoi, au final. Et effectivement, WandaVision, c'était la première. Et sur le coup, pour moi, c'était une réussite. J'avais adoré le côté... Tout le monde faisait des théories, parce qu'on comprenait rien ensemble. Et il y avait beaucoup de théories crafting autour du projet. Et, c'est un bon souvenir, le suivi en direct de WandaVision. Ils avaient commencé fort, je trouve. Ouais, c'est une de tes séries préférées, en vrai, Oui, je pense que c'est une des meilleures qu'ils ont fait, oui. Ouais, moi, je pense que c'est aussi une des meilleures. Pour le coup, elle nous avait un peu surpris à l'époque, parce qu'elle était pas... Enfin, en tout cas, le début était pas balisé comme d'autres séries ou films Marvel et tout. C'est qu'on savait pas du tout où ça allait, en fait, hein, dès le début, parce qu'il y avait ce format... ça reprenait le format sitcom, en fait. Hein, donc, chaque épisode... Même plus la série avançait, plus on avançait dans les sitcoms qu'elle parodiait, la série. Donc, au début, je crois que c'était dans les années 60, puis après 70, puis 80, puis ça finissait dans les trucs genre Friends, les trucs comme ça, quoi, les dernières sitcoms, dans le style visuel, etc. Et ouais, c'est vrai que c'était hyper intéressant de reprendre ce côté sitcom là. Et ouais, comme je disais, en vrai, pour une fois, on était surpris par un programme du MCU. Voilà, c'était... on savait pas du tout où ça allait. Enfin, je me souviens, les premiers épisodes, on était en mode, mais qu'est-ce qui se passe? On comprend rien et tout. On savait que ça allait partir en couille à un moment, évidemment, mais et d'ailleurs, peut-être que la fin de la série, c'est peut-être ce qui est le moins bon, parce que ça repart dans des trucs un peu balisés avec une méchante et des combats en CGI. Voilà, dans le dernier épisode, voilà, ils finissent un peu de manière classique, mais sinon les 2/3 de la série, c'était quand même assez surprenant, et ça reprenait quand même des personnages qui étaient pas vraiment exploité dans les films. C'était même un regret de ma part, c'était que Wanda et Vision, ils ont pas eu de film. Voilà, c'était
même leur romance, elle se développait entre les films, quoi. Entre les films, on découvrait qu'ils étaient ensemble, puis après, voilà, quoi. Et là, oui, vraiment, ça a accentué ce côté-là. Bah, c'est vraiment, je pense que ça a solidifié Wanda comme étant un des meilleurs personnages, quand même, de l'univers du MCU. Même si je sais qu'on peut lui reprocher que encore un de ses objectifs, c'est d'être une mère de famille, etc. Mais pour le coup, je trouvais que c'était quand même bien fait, et je trouvais qu'Elizabeth Olsen, elle s'en sortait vachement bien, quoi, pour le coup. Donc ouais, moi, je pense que c'est quand même une des meilleures séries du MCU. Vraiment haut la main quand même, WandaVision avec Loki, je pense, c'est ça. Oui, bah c'est les deux qui reviennent souvent quand on parle des séries Marvel Studios, ouais, effectivement, dans les plus réputées en tout cas. Et WandaVision, en fait, je l'avais rematé il y a quelques mois d'ailleurs, pour me remettre dans le bain, comme je savais qu'il y avait Agatha qui arrivait. Et ouais, non, c'est toujours bien. Ouais, bah je pense que ouais, c'est peut-être une des ceux qui a le mieux vieilli. Mais bah du coup, on a un spin-off sur Agatha qui est là méchante et qui était un personnage secondaire de la série et qui voilà. Il y a un spin-off qui a été annoncé il y a longtemps. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur le personnage de Agatha Harkness, Ista? Alors Agatha Harkness, c'est un personnage de fiction évoluant dans l'univers Marvel, de Marvel Comics, créé par Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby. Elle apparaît pour la première fois dans le comic book Fantastic Four 94 en janvier 1970. Ouais, donc encore une fois Stan Lee, Jack Kirby, donc je pense que c'est le duo le plus nommé des dessinateurs et écrivains de comics. Mais est-ce que tu l'as déjà croisé dans tes lectures, toi qui lis beaucoup plus de comics que moi, Justin? Jamais, mais j'ai pas beaucoup de comics avec la Sorcière Rouge déjà à la base. J'ai lu que House of M, je crois, où elle est dedans. Enfin, j'ai lu des trucs X-Men où il y a Wanda, mais Agatha, je l'ai jamais vue, je la connaissais pas. Ouais, bah apparemment c'est la mentor de Wanda, hein, tout simplement. C'est ça. Il me semble, hein, mais je sais pas si elle est pas méchante forcément, je crois dans les comics, il me semble. Pas spécialement, oui, c'est comme tu dis, c'est une mentor, c'est une sorcière quand même, mais. Oui, mais c'est pas. C'est une vieille comme ça qui doit lui apprendre des trucs, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est marrant parce qu'elle est apparue dans les 4 Fantastiques. Au début, elle est pas apparue avec Wanda et tout, donc voilà. Et la série, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la production de la série, Star? La série, elle est écrite par Jack Sheffer, qui était déjà sur la série WandaVision en fait. Et elle avait aussi coécrit Black Widow. Ouais, c'est ça. Donc les derniers projets dans les derniers projets du MCU de la phase 4, elle avait fait elle avait créé la série WandaVision et du coup Agatha All Along, et elle avait coécrit Black Widow, et là vraiment c'est la showrunneuse, parce que je crois que je sais pas si elle était showrunneuse de WandaVision, je pense qu'elle était productrice et elle écrivait des épisodes, mais je sais pas si elle était showrunneuse. Je sais pas, parce que tu sais, comme il y avait pas vraiment de showrunner. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait pas de showrunner, c'est vrai. Mais il y avait un lead writer, c'est peut-être elle quand même, je crois, dans l'idée. Ouais. Parce qu'à côté, il y avait Matt Shakman aussi qui était assez impliqué dans WandaVision. Mais lui, c'est plus un réalisateur, donc je sais pas trop, mais... C'est vrai qu'il y avait une ancienne direction qui était un peu spéciale à niveau. Et d'ailleurs, cette série a été annoncée sous l'ancienne direction, donc de côté Bob Chapek, à l'époque où Bob Chapek disait on veut faire des séries sur tout et n'importe quoi. Ouais, parce qu'il y avait la chanson qui avait cartonné sur Spotify. C'est vrai, il y a les chansons d'Agatha, oui, qui avaient cartonné, et c'est pour ça qu'il y a peut-être un petit côté musical d'ailleurs à cette série. Ah oui, complètement. Il y a la série était annoncée. Moi, je me demandais quand même beaucoup pourquoi faire un spin-off sur Agatha. Bah, c'est comme Echo en fait. Finalement, Echo et Ironheart qui va venir. On se demandait un peu pourquoi ça va venir. Le budget de la série est assez intéressant quand même, parce que c'est quand même le budget le plus faible de toute série Marvel confondue, puisque c'est 40 millions, alors que on sait que des Secret Invasion ou des trucs comme ça ont coûté... C'est la plus chère, Secret Invasion, ouais. C'est ça, des 200 millions de quand même, pour une série, hein. C'est quand même assez insane. Mais même WandaVision et tout, ça avait coûté quand même assez cher. Et là, vraiment, ils ont réduit le budget, c'est la série la moins chère au total, en coût par épisode. Parce qu'il me semble que Echo est à peu près similaire, mais comme elle a moins d'épisodes, ça revient plus cher par épisode, du coup. Il me semble que c'est assez similaire, mais en tout cas voilà, ces séries-là sont pas très chères, et il y a moyen même que les prochaines séries un peu comme ça, genre Ironheart, des trucs comme ça, peut-être ce serait moins cher. Ironheart, je pense pas, parce qu'elle est tournée depuis un moment. Je pense qu'elle coûte cher, Ironheart. C'est possible. Après en plus elle a mais les autres oui, Wonder Woman et tout oui, mais Ironheart non, parce que c'est tourné depuis 2022 je crois, un truc comme ça, 2021 je sais même plus, mais bon, je pense qu'elle a coûté quand même un peu des sous. Ouais, c'est possible. Et voilà, donc c'est une des premières séries sous le label Marvel Television, comme tu l'as dit récemment, donc le nouveau label de séries pour les séries Marvel en tout cas. Et on va démarrer tout de suite. Je suis pas comme toi. Tu as raison. Tu ressembles tellement à ta mère, Lado.
Désormais démunie de tout pouvoir, la tristement célèbre Agatha Harkness n'est plus que l'ombre d'elle-même jusqu'au jour où un adolescent gothique l'aide à se libérer de ce sort tarabiscoté. L'intérêt d'Agatha est piqué au vif lorsque celui-ci la supplie d'arpenter à ses côtés la légendaire route des sorcières. Ensemble, Agatha et ce garçon mystérieux vont bientôt rassembler une communauté de sorcières avant d'entreprendre ce voyage hautement épique. Catherine Ann, Joe Locke, Debra Jo Rupp, Aubrey Plaza, Sachir Samata, Ali Ann, Patty Lupone. Je vais te poser la traditionnelle question. Tu la connais maintenant. Je la connais bien maintenant. Est-ce que tu peux me dire sommairement, rapidement, ce que tu as pensé de Agatha All Along avant d'entrer plus dans les détails? Eh ben écoute, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la série, j'ai trouvé plutôt chouette. Au début, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers qu'ils avaient sortis là. J'étais bien dedans. J'ai eu un petit coup de mou quand même au 4 et 5, je dirais. Enfin, le 4, j'avais vraiment pas aimé. J'avais trouvé ça allait vraiment que ça rushait, quoi. Et le 5, épisode aussi trop rapide, mais j'avais plutôt aimé. J'avais aimé la révélation de fin et tout, mais j'avais quand même aimé l'épisode lui-même, mais je l'avais trouvé trop court. Et je trouve qu'il y a vraiment une deuxième moitié de saison qui, par contre, me plaît vraiment beaucoup. Donc les 4 derniers épisodes, quoi, qui là, moi, m'ont vraiment convaincu. Et ils m'ont vraiment plu. Et sur le coup, bah non, j'ai vraiment aimé la série. C'était chouette. C'était il y a des bonnes actrices. Je trouve que la série sert pas à rien, notamment pour le personnage de l'ado. Voilà quoi, moi je suis curieux de voir la suite après de certains personnages dans d'autres projets. Donc pour moi c'est plutôt réussi. On l'a pas dit, mais je le précise, on spoil les séries quand ils sont sortis, donc on va spoiler. Voilà, je préfère prévenir. Je suis un peu moins enthousiaste que toi sur la série. Moi j'ai vu quand même pas mal de problèmes au début, surtout, enfin plutôt le milieu aussi, comme toi, où là vraiment j'ai senti un vrai coup de mou et ça a été un peu compliqué. Les épisodes sont tellement courts que de toute façon on s'ennuie pas tant que ça, mais le début j'avais trouvé ça sans plus, tu vois, et après il y a vraiment ce coup de mou, et c'est vrai qu'il y a un peu vers l'épisode 6, je dirais que c'est vraiment là qu'il y a un regain d'intérêt de ma part pour la série, mais moi j'ai un gros problème d'attachement à certains personnages dans cette série, et à la fin je trouve que voilà, je suis beaucoup plus impliqué, et je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées, mais ouais, même il y a des trucs que peut-être qu'en voyant la série tu vois différemment, parce qu'il y a pas mal de révélations et tout dans la série, et il y a des trucs qui me gênent un peu moins au final, mais ouais, j'avais un gros problème d'implication, et au final je suis plutôt content en fait la série pour moi repose vraiment sur quelques personnages, et le reste c'est un peu osef malheureusement. Et voilà, Ista, on rentre direct dans le détail. J'avoue que cet épisode 1 je savais pas trop à quoi m'attendre, parce qu'on est il y a une ambiance un peu série télé de détective, parce que Agatha est une détective, enfin elle joue la détective, on sait que c'est pas elle, enfin on sait très bien qu'elle ne va pas être détective, mais en gros on a un épisode qui a un générique à la True Détective, on se croit vraiment dans une série détective, et la série bascule très vite dans autre chose, parce que ils vont pas jouer ça, enfin c'est pas comme dans WandaVision, on se demandait mais attends qu'est-ce qui se passe, là on sait direct ce qui se passe, qu'on est dans la psyché d'Agatha et qu'elle est en plein délire en fait. Oui, on sait déjà qu'Agatha on a vu la fin de WandaVision. Sur le coup, on sait ce qui se passe avec Agatha, mais je pense que le premier épisode, il est fait pour justement nous mettre un peu dans le bain de ceux qui ont aimé WandaVision, pour partir sur autre chose après, quoi. C'est ça, et après ensuite Agatha rassemble les sorcières sur la route, et qu'est-ce que t'as pensé peut-être de ce côté horrifique, peut-être cette ambiance, ces décors, parce qu'on passe quand même la majorité de la partie dans la route des sorcières, la fameuse, et qu'est-ce que t'en as pensé de ce côté-là de la série, quoi? La Witch's Road, ça fait peut-être un peu studio. On voit qu'effectivement la série est pas chère sur le coup, mais ça me dérange pas, parce que en fait moi j'aime bien les trucs genre Hocus Pocus et tout, ils sont tout le temps dans des forêts là qui sont filmés en studio. Ouais, en vrai ça m'a pas dérangé. Au moins ça cherche à faire un truc un peu visuellement quand même un peu original, quoi. Après, il y a, par exemple, quand ils volent en balai, effectivement, il y a une incruste dégueulasse. Donc, il y a des moments où c'est un peu dégueulasse, on voit que ça fait un peu cheap des fois à certains moments. Mais ça m'a pas sorti non plus de la série, ça va. Moi, je suis un peu partagé, parce que il y a des trucs que je retrouve malheureusement dans des séries comme ça qui me plaisent pas, parce que la photo, par exemple, je la trouve pas particulièrement très travaillée, la photographie. On passe beaucoup de temps dans cette Witch's Road, et c'est vrai qu'au début, il y a ce côté très cheap à la série de la route des sorcières. En fait, déjà je vais passer par le côté FX, parce que c'est pas la première fois, mais effectivement les FX sont très hasardeux, parfois ça va, et parfois il y a ce moment balai volant qui est vraiment dégueulasse, quoi, dans la série, mais en fait il y a un côté décor carton-pâte
en fait dans la série. Il y a un côté un peu maquette en fait dans les décors et en fait la série ça m'a un peu surpris, mais plus on avance, au début je me disais ah putain c'est quand même cheap la route des sorcières, je trouve ça un peu nul. Et la série en fait elle s'en cache pas du tout. Il y a un moment où il y a le personnage d'Aubrey Plaza par exemple qui sort du décor, elle déchire le décor et elle passe. Et je me dis mais attends, mais la série s'en fout. Mais en fait c'est un peu cohérent quand on connaît la révélation de fin. C'est vrai, ouais. Parce que la révélation de fin, c'est qu'en fait, la Witch's Road n'existe pas et que c'est une création de Billy, en fait, qui en fait a créé cette Witch's Road par rapport à tout l'univers de sa propre chambre, par exemple. Et donc, du côté, le côté maquette, le côté un peu cheap et tout, il fait un peu sens, quand même, quoi. Même si au début, je trouvais ça extrêmement bizarre et je me dis, mais c'est un peu moche et tout. Mais au final, c'est plutôt cohérent, quoi, enfin, ils ont quand même, je pense, réfléchi le truc pour que vraiment cet effet, qui est clairement assumé par la série, ça soit intégré dans la narration. Donc, en fait, au final, ce côté-là me déplaît pas, en fait, ce côté de la Witch's Road. Même si, il y a des moments, je pense, notamment dans les maisons, où là il y a vraiment des effets des fois qui sont pas fous. Là pour le coup, je trouve que ça va un peu contre la série, mais globalement quand ils se baladent dans cette Witch's Road où on a l'impression qu'ils passent tout le temps par la même putain de route, même qu'à chaque fois qu'ils sont entre les trucs, je trouve que ça fait un peu sens, alors qu'au début je trouvais ça un peu bizarre, quoi, pour le coup. Ouais, non, mais ils ont dit qu'ils ont fait énormément de practical, c'est pour ça que la série est pas chère aussi. Mais oui, il y a moyen que ce soit voulu. Ah, moi j'en suis sûr et certain. C'était cheap et tout, voilà. T'as des séries comme Doctor Who où ils font exprès des effets cheap, tu vois. Et ouais, ça m'étonnerait pas non plus, en vrai, dans l'idée que ce soit fait un peu exprès, parce que oui, c'est cohérent avec la révélation effectivement de Wiccan qui a créé la route. Donc ouais, mais ouais, il y a quelques trucs qui m'ont fait tiquer, mais au final moi ça va, c'est pas non plus c'est pas horrible, c'est pas Secret Invasion, quoi. Bon, après Secret Invasion, oui, c'est le bas-fond des bas-fonds, mais moi il y a encore j'ai encore ce problème de format, en tout cas sur cette série, dans le sens où tous les épisodes sont pas à ce niveau-là, mais bon, des fois t'as le format 30 minutes, tu tapes 3 minutes de récap, 5 minutes de générique, et au final t'as fait un épisode de 22 minutes ou un truc comme ça là, et tu te retrouves avec un épisode d'animé japonais pour Agatha All Along, et en fait il y a ce côté formule en fait où du coup des fois il y a des épisodes, je pense, qu'aurait mérité de donner qu'un épisode, ou alors de soit d'être un peu plus long, ou soit de même de pas du tout être là, parce qu'il y a ce côté où en fait t'as des épisodes, et je pense vraiment l'épisode 3, 4, 5, où là t'es vraiment des épisodes un peu vides et mous, quoi, vraiment dans certains, et parfois ouais t'as l'impression qu'il s'est rien passé tellement c'est court, quoi, ces épisodes là, je trouve. Alors le 3 je suis pas d'accord, ouais. Le 4 et 5 oui, pour moi le 4 et 5 tu peux les mettre ensemble, tu peux faire un épisode de 45-50 minutes qui serait très bien en fait. Après tu vois le 7 il est court, mais c'est celui avec le personnage de Patty Cohen là qui se suicide à la fin, mais je trouve que en fait comme il a pas raconté plus en fait, donc sur le coup les 35 minutes ils m'ont pas gêné, tu vois, je me suis pas dit ouais ça aurait dû durer plus longtemps, quoi. Pour moi c'était parfait, et en fait ça dépend. Après je trouve quand même que la série elle est plus légitime sur son format série que certaines autres productions de Marvel Studios, comme les Falcon et Winter Soldier ou ce genre de choses où c'est vraiment là tu dis oui c'est peut être un film de 2h30. Là je trouve qu'il y a quand même c'est quand même légitime d'être une série, quoi, je trouve. En fait, le truc qui marchait bien avec WandaVision, c'est que WandaVision, ça adaptait, par exemple, la sitcom, et le sitcom, par définition, c'est un format assez court, en fait. C'était des formats, donc en fait, le fait que dans WandaVision, les épisodes duraient pas longtemps, pour le format sitcom, c'était, pour moi, ça me gênait pas, parce que les sitcoms, ça dure pas longtemps, en fait. Et donc voilà. Là, ils reprennent un peu ça. Enfin, ils essayent de reprendre un peu ce principe, un peu de Wanda. Une ambiance, un épisode, ouais. Voilà, c'est ça, de ce côté hommage, de chaque épisode à un thème horrifique spécial, à un côté anthologique en fait, pour le coup à la série. Mais parfois je trouve que la mise en scène n'est pas vraiment à la hauteur, parce que là où WandaVision, je trouve qu'ils avaient vraiment compris tous les codes, et surtout il y avait une vraie évolution, dans le sens où d'évolution de la sitcom au fur et à mesure de la série. Ici, je trouve que c'est un peu le marché, quoi. On va prendre un épisode, ça on pourrait faire ça pourrait être bien, là, un côté, on va prendre les sorcières, puis un côté possession, puis un côté, voilà, il y a ce côté même, c'est vrai que ça ressemble beaucoup au Hocus Pocus. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais c'est vrai que oui, mais ils avaient annoncé ça dans leur ref, hein. Ils sont assez assumés, hein, complètement. C'est ça, et je pense que un des problèmes que j'ai du coup qui marche moins en tout cas ici dans les épisodes 3, 4 et 5 avec WandaVision, c'est que je suis pas du tout investi par les personnages, quoi. Surtout les épisodes
3, 4, 5 qui sont sur des persos qui enfin on reviendra En fait, on les a pas assez vus, j'ai l'impression. Moi. C'est ça, en fait, les épisodes sont tellement courts, ils viennent de débarquer littéralement dans l'épisode 2 vite fait. Ouais, oui. Et après voilà, ils ont leur épisode et soi-disant il y a des flashbacks sur eux et tout et bah ouais, il y a en plus la série se débarrasse d'eux assez facilement. Donc j'ai pas le temps de m'attacher à certains personnages, mais il y a aussi ce côté pilote automatique, je pense, de la série qui m'a gêné, surtout au début quoi. Quand tu fais un épisode, un lieu ou une mécanique quoi, tu vois. L'épisode 2 c'est l'épisode recrutement, l'épisode 3 c'est une maison, l'épisode 4 c'est une maison, l'épisode 5 c'est une maison. Ah mais c'est pour ça que là pour moi ça c'est plus légitime d'avoir un format série justement. Oui. C'est genre une épreuve par épisode quoi. Oui, je comprends le principe, mais en fait c'est que chaque épisode c'est voyant quoi, leur formule quoi. Et l'épisode flashback, puis après t'as l'épisode final, mais après l'épisode 8 ressemble à un épisode final et après il y a un épisode 9 et ça change un peu pour le coup l'épisode 9. Mais il y a un peu ce côté il y a un épisode et voilà, il y a une thématique et du coup je fais OK, on va rentrer à chaque épisode, je me dis OK, là ça déroule, la série est un peu en pilote automatique et ça déroule. Je trouve qu'à la fin ça change un peu. Enfin, il y a des trucs qui me surprennent vraiment, mais pendant les 2 tiers, j'avoue que c'est un peu c'est un peu voyant quoi. Et surtout que parfois ça raconte pas grand chose. Je trouve vraiment l'épisode de 3, je sais plus en fait parce que je les confonds. Le 3 c'est quand ils sont dans la maison avec le poison là. Moi celui-là j'ai plutôt aimé dans l'idée, j'avais plutôt apprécié. Après le 4 c'est avec où ils font la chanson en version rock. Ouais. Et le 5 c'est le Ouija. Ouais, bon voilà, c'est là où je trouve que le côté, enfin, on rentre vraiment dans le truc pilotage automatique, un lieu, une mécanique, tu vois, là c'est vraiment là-dedans. Et l'épisode 2, pour moi, c'était symptomatique un peu de ça, c'est vraiment, mais l'épisode recrutement, on va passer 5 minutes avec les sorcières, c'est en mode toi t'es comme ça, t'as une caractérisation hyper simple et hop on les balance, tu vois, et en mode je suis censé en avoir quelque chose à faire de ces autres sorcières quoi. Et bon c'est l'intro quoi. Enfin je sais pas, moi ça me choque pas contrairement à toi, c'est non mais parce que surtout que cette caractérisation qu'ils ont les autres sorcières, je parle pas de Catherine Anne oui. Mais des autres sorcières, c'est vraiment le seul point d'accroche qu'on aura pour ces personnages-là, quoi. Sauf un personnage, je pense à Patty Lupin, je crois que ça s'appelle. Ouais, Patty Lupin, ouais. Bah, c'est l'actrice, mais oui. Qui a un épisode qui fonctionne très bien, jusqu'à l'épisode 7, qui est peut-être le meilleur épisode, mais il fonctionne, je trouve, par sa mise en scène. Et du coup, c'est là que ça m'investit plus que parce que ça raconte du personnage, pour le coup. Oui, je vois après ce que tu veux dire. En fait, je suis à moitié d'accord, moitié pas d'accord, je crois. Enfin, je sais pas, mais sur le coup, l'épisode 2 m'a pas choqué. Pour moi, c'est une intro, quoi. Elle va chercher les sorcières. Il y en a une qui fait des potions, il y en a une qui est la sorcière de la protection. Ils ont tous leur spécialité. Et puis, la série, c'est la route, quoi. C'est la Witch's Road. Et ils y vont. Après, moi, c'est surtout en fait, je me suis pas attaché effectivement au personnage d'Alice ou au personnage de Sharon Davis, là. Encore Sharon Davis, on la connaît un peu parce qu'on l'a vu dans WandaVision, mais... Ah oui, non mais attends. Ouais, mais attends, elle est là 5 minutes. Hein. Ouais, elle est dans l'épisode 1. Mais il y a le personnage de Jennifer aussi, qui est une des premières qui meurt aussi, et je me souviens même plus vraiment d'elle. Hein. Attends, Jennifer, c'est qui? Jennifer, c'est l'asiatique. Non, c'est Alice. Ah non, Jennifer, c'est peut-être la... C'est la noire. Oui, c'est celle qui fait les potions, là. Enfin, Oui, c'est la potion. Ouais, okay. Non, oui, c'est Alice. Non, mais oui, c'est ça. C'est ce que non, t'as raison, je me suis trompé. C'est vrai, ouais. Ce que je disais, c'est qu'effectivement, le personnage d'Alice et tout, on a quand même eu son background et tout, mais on l'a pas assez vu pour s'attacher à elle. Faut que je verse une larme à la fin, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que je pense que les personnages secondaires de la série deviennent intéressants au moment où ils meurent, au moment où ils disparaissent, parce qu'il y a tout leur flashback, il y a toutes les émotions du personnage, et sauf que il y a la série, et ça pour le coup c'est tout à son honneur, il y a de la fatalité, c'est-à-dire que les personnages meurent, et vraiment quand ils meurent, hein, ils reviennent pas, et ça c'est plutôt pas mal, mais du coup il meurt au moment où je suis pas vraiment attaché à elle, à ce personnage, et du coup je fais merde, je commence à voir ce personnage, à être intéressé, et la personnage disparaît, et je pense que c'est aussi le personnage de Jennifer aussi, c'est pareil, je suis inintéressant pendant 7-8 épisodes, et en fait le dernier épisode où elle apparaît, il y a un truc qui est bien, et non, elle est plus dans la série, quoi, et donc du coup je fais c'est un peu dommage, quoi. Ouais, mais bon, d'un côté, au moins, comme tu dis, il y a de la fatalité, les personnages meurent, et voilà. Mais c'est peut-être... En fait, le problème, c'est que, oui, effectivement, les épisodes, surtout dans la première partie, sont pas assez longs. Clairement, je pense qu'il y a vraiment de ça aussi, qui fait qu'on peut pas s'attacher à un personnage quand les épisodes, ils rushent, quoi. Quand les épisodes, ils rushent, ils font 30 minutes, c'est compliqué, quoi. C'est ça, ça aurait mérité, de plus se poser, en plus, avec les persos, pour plus interagir entre eux. Voilà. Parce que les interactions entre elles sont pas dégueu, je trouve, mais comme t'as dit, c'est trop court, quoi. On aurait aimé
On aurait aimé plus, quoi. Mais après, il y a un peu ce côté dans la fatalité des personnages qui décèdent, que ça nourrit entre guillemets le personnage d'Agatha, où il y a un côté où il y a un côté on s'en débarrasse, quoi, de ces personnages-là. Donc. Ouais, aussi parce que la série, en fait, elle est surtout là pour parler d'Agatha et de Billy, quoi. Bah c'est ça vraiment la série. Mais avant de parler peut-être des personnages, on va parler quand même du côté un petit peu horrifique. Toi là, il y a quand même l'épisode 3, 4, 5, même 7, il me semble que ouais voilà, il y a quand même un côté horrifique. Il y a de la possession, il y a des sorcières, il y a du home invasion même un peu à un moment. Voilà, il y a un côté fantastique à tout ça. Est-ce que ça t'a plutôt plu, toi, toutes ces épreuves dans la Witch's Road? Ouais, moi j'aime bien les trucs qui reprennent, les carcans qui reprennent et tout, sans être non plus après c'est très basique, c'est des trucs qu'on a déjà vu 100 fois et tout, il y a rien de très original, à part peut-être justement l'épisode 7 avec les épées là qui tombent du sol et tout, ça je trouvais ça plutôt cool. Mais ouais, bah dans la maison t'as une séquence un peu horreur qui est sympa dans la maison, dans l'épisode 3, que j'aime bien, mais après oui il y a des fantômes, bah ça va bien avec le thème d'Halloween, ça sort à la période d'Halloween, ça va bien ensemble, mais ça reste de l'horreur grand public, comme comme Hocus Pocus, comme je disais tout à l'heure, c'est des trucs fantastiques, mais tu peux les regarder avec des enfants, quoi, c'est pas... Oui, c'est pas de l'horreur, c'est pas James Wan ou des trucs comme voilà. Ça, tu vas flipper, effectivement, quoi. Mais c'est vrai que ça s'amuse de pas mal de genres, ça change beaucoup de style de mise en scène, hein, je sais plus c'est l'épisode 4 ou 5, où ça multiplie les effets de style, les plans débulés, les gros plans sur les visages, etc. La Evil Dead, là, il y a un épisode comme ça où ils essayent vraiment d'adopter un style horrifique, mais bon, pour moi un peu c'est très léger, quoi. C'est vraiment juste histoire de reprendre le truc. Mais je sais pas si t'as remarqué, à chaque fois qu'ils entrent dans une maison, il y a un changement de ratio, par exemple. Ça, c'est... J'ai pas fait gaffe. Ah ouais. En fait, la série elle est en 2:35 de base, hein, donc c'est-à-dire les bandes noires en haut et en bas. Qu'on connaît, et dès qu'ils rentrent dans une maison, le format change, donc on est dans un autre format, ça peut être un format plus classique, 1,85, donc qui prend à peu près tout l'écran, ce genre de choses, mais en fait on entre dans un autre, enfin c'est pour montrer qu'on entre dans un autre style de film d'horreur, tu vois, donc sur chaque maison, chaque sabbat, il y a un peu ce style là, et ça c'est plutôt bien trouvé, mais bon, encore une fois, c'est très léger, c'est malheureusement pas assez appuyé, je trouve. Et ouais, il y a pas mal de révélations dans cette série. Pour le coup, il y a pas mal de twists, de cliffhangers, enfin, surtout dans la deuxième partie, plutôt, de la série. Parce qu'il y a des mystères, hein, quand même, qui sont plantés au début, très clairement. Est-ce que ces révélations, ces twists, tout ça, tous ces cliffhangers, ça a plutôt marché sur toi? Ah, moi, ça marchait de fou. Sur le coup, même si toutes les révélations. Bah, il y en a une, on s'en doutait. On s'en doutait déjà, ouais, même, avant de voir la série, tout le monde le disait, ce sera lui. Enfin, voilà, Billy est le fils de Wanda. Mais je m'étais trompé sur cette théorie que j'avais, en tout cas. Donc, je trouve qu'elle a plutôt bien fait son job sur ces révélations. Ce côté-là, ouais. J'ai été surpris. Ouais, j'ai été plutôt surpris, au final. Je pense que tu parles de la révélation de l'identité du personnage de Joe Locke, qui est en fait Billy Maximoff, qui est donc le fils de WandaVision. Bon, on va pas se mentir, oui. Enfin, on l'avait tous un peu vu venir dès qu'il débarque et tout. Ils essayent de jouer un peu le truc de est-ce que c'est peut-être le fils d'Agatha, mais tu te doutes bien que c'est pas le fils d'Agatha. Enfin, il y a un truc très clairement où tu te dis bon voilà, il y a un truc, et bon, mais la après, révélation c'est arrive. Billy sans être Billy vraiment, donc il y a aussi un truc, tu vois, un peu spécial quand même. Oui, clairement, mais tu te doutes qu'il est, enfin, l'ado est pas là par hasard au début. Ouais, voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des révélations qui m'ont un peu plus surprise. Je pense, la route des sorcières, le fait qu'elle soit le fruit de l'imagination de Billy, et qui a créé cette route comme Wanda avait créé Westview et tout, là. Oui, c'est un petit callback à ça, et moi je l'avais pas vu venir du tout, là, pour le coup. Pas du tout non plus. Pas du tout. Même le personnage d'Aubrey Plaza, qui en fait se révèle être le personnage de la mort, en fait, qui est un personnage assez connu de Marvel Comics, j'avais pas vraiment vu venir. Ah, ça a été spoilé par des Funko Pop, malheureusement. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été spoilés, mais moi je sais pas, je sais plus si je l'ai su ou pas. Ouais. Ou peut-être je l'ai su genre l'épisode d'avant ou un truc comme ça, et en fait que je l'ai vu après, voilà. Mais voilà, mais sinon c'est vrai que la série enchaîne les révélations à la fin. Sur pas mal de points, et c'est vrai que c'est un peu plus entraînant, je trouve, même s'il y en a certains qu'on avait deviné au début, et pour moi il y a un truc qui fait que, enfin, le point fort de la série, et le point faible aussi, c'est qu'en fait la série s'intéresse pas aux autres persos, mais elle s'intéresse à Agatha et aux jeunes, en fait, de Joe Locke avec de Billy, et ce personnage d'Agatha, est-ce qu'il t'a convaincu? Est-ce que
Est-ce que tu l'avais autant aimé que tu l'as aimé peut-être dans WandaVision, si tu l'avais déjà aimé dans WandaVision? Ah, moi, j'ai beaucoup aimé dans cette série-là, en tout cas dans Agatha. Parce que je trouve que Catherine Hahn, tu sens qu'elle s'éclate, qu'elle est contente d'être là. Il y a un truc que j'ai bien aimé, parce que j'avais peur qu'il fasse une maléfique, qu'il fasse genre, elle redevient gentille. En fait, c'est pas vraiment une méchante. Et en fait, je trouve que c'est quand même toujours un peu une méchante, quoi. C'est pas quelqu'un de moralement bon. Ouais. Et donc, je trouve que c'est bien qu'il garde le personnage en tant que vilaine, et que c'est pas voilà, c'est la révélation qu'on a à la fin, c'est qu'elle voulait buter les sorcières avec qui elle part dans la Witch's Road, donc bon, je trouve que c'est cool que le personnage soit toujours pas très bien, quoi, mais qu'elle s'est attachée à Billy quand même, donc mais elle est pas, c'est pas une Loki, quoi, elle a pas fait une Loki, quoi. Oui, qu'ils assument le côté anti-héros méchant du personnage, quoi. Pas comme dans Venom, quoi. Dans Venom, ils s'assument pas, quoi. Mais ouais, Agatha, enfin Catherine Hahn, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une bonne actrice. Voilà, pour le coup, elle était déjà très bien dans WandaVision, hein, mais elle est très forte dans l'humour, en fait, parce que c'est une série aussi assez humoristique, hein, même si on l'a pas dit, il y a quand même pas mal de blagues, et l'humour repose beaucoup sur le personnage d'Agatha, qui a un comique assez spécial où on a l'impression qu'elle prend rien au sérieux et qu'elle se fout un peu de la gueule de toutes les autres sorcières à chaque fois, et je trouve que Catherine Hahn, elle est assez superbe là-dedans, où elle est, tu vois, elle assume son côté méchante et tout, et piquante, voilà, et je trouve qu'elle le joue super bien, comme dans WandaVision, même si dans WandaVision elle était dans un autre registre, mais là vraiment elle est superbe. Et il y a tous ces moments assez drôles où on revisite par exemple l'épisode 1, mais du point de vue de Billy, et du coup c'est assez drôle de voir Agatha qui est dans une autre série, alors que enfin tout autour d'elle n'est pas du tout approprié à ce qu'elle est en train de jouer, mais ouais, c'est très drôle. Mais voilà, ça se voit qu'elle se donne à fond et qu'elle adore son personnage, et ça, franchement, je trouve qu'elle le joue très très bien, quoi. Et ouais, moi je suis d'accord avec toi, elle est vraiment présentée comme une méchante. J'avais vraiment peur qu'elle devienne gentille. Mais au final, pas tant que ça, même si ils sont sentis quand même obligés de faire un petit pas de flashback assez triste sur le personnage à la fin. J'ai pas tellement aimé moi le flashback de fin sur le coup, parce que je trouve qu'il intervient trop tard, malheureusement, dans le personnage. Je trouve qu'il y aurait eu beaucoup plus d'impact s'il était bien avant, pour qu'on soit vraiment avec le personnage d'Agatha. Mais à la fin, elle reste vraiment méchante quand même, un peu, même si elle s'attache un petit peu au personnage de Billy, parce que je pense qu'il lui rappelle un peu son enfant mort, etc. Et voilà. Mais pour le coup, ouais, elle est méchante, quoi. C'est vraiment buter des gens et tout. Enfin, elle est voilà, elle a vraiment une recherche de pouvoir qui est assoiffée, mais même si elle a une petite rédemption à la fin, mais pas tellement, etc. Enfin, ça va. Je trouve que c'est un personnage un peu ambigu, mais qui garde quand même une part sombre. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Même si là, et ça va aller de pair avec ce que j'ai dit sur le fait que son flashback arrive loin, c'est parce que j'ai plus l'impression que c'est une série sur le personnage de Billy plus que Agatha, parce que le personnage d'Agatha, je trouve, est exploré un peu plus en profondeur, mais vers la fin, alors que Billy, il y a vraiment une progression, je trouve, dans vraiment son personnage. Et alors que Agatha, par exemple, je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait jamais revenu vraiment sur sa relation avec le personnage d'Aubrey Plaza. On nous laisse des indices et tout, mais c'est pas très creusé. Apparemment, il y a eu des trucs de coupés dans la série, j'ai lu ça. Donc sur des personnages et etc. Et donc peut-être qu'il y a ce côté-là qui a été coupé, mais c'est un peu dommage, parce que du coup, on en reviendra, mais du coup le personnage d'Aubrey Plaza est un peu impacté par ça, je trouve. Mais sinon, je trouve que Catherine Hahn, par son acting et sa joie d'interpréter le personnage, transcende un peu le truc, et en tout cas elle me fait passer un bon moment à chaque fois que je la vois, quoi. En tout cas, Agatha, quoi. Et du coup Billy, j'allais dire Billy Batson, pas du tout. Billy Maximoff. Qu'est-ce que t'en penses? Meilleur perso de la série, peut-être, pour toi? Le plus intéressant, en tout cas, de la série, oui. clairement. Ouais. J'étais pas convaincu au tout début de la série, je savais pas trop. Ah, pareil. Je savais pas trop quoi en penser, parce qu'il était un peu tout joyeux, tout machin, et puis je savais pas trop vers où on allait. Et puis ouais, quand il y a la révélation et tout, et qui change un peu de personnalité, et qu'après t'as son épisode flashback qui te raconte tout de son point de vue et tout, j'ai adoré cet épisode sur lui là, vraiment. J'ai trouvé ça super intéressant, et non, moi j'ai envie de voir maintenant je suis convaincu sur le personnage, j'ai envie de voir la suite avec ce perso, où c'est qu'on va le voir dans les prochains projets, etc. Et moi je trouve que c'est un bon ajout au MCU, ce personnage. Bah ouais, il finit presque par éclipser Agatha, dans le sens où c'est presque le personnage principal, hein, finalement, parce que mais c'est lui en fait qui
qui est le plus en train et il y a le plus de volonté en fait à aller dans cette Witch's Road et c'est lui-même qui a vraiment une quête pour retrouver un de ses personnages, qui a vraiment un épisode flashback complet sur lui. Donc en vrai c'est presque un épisode sur lui. Bon, après ils allaient pas appeler ça Agatha et Billy, puisque de toute façon je pense qu'il réservait quand même, enfin le personnage n'est pas présenté comme Billy, donc voilà, je pense qu'ils avaient réservé cette surprise là. Mais ouais, le début j'étais assez perplexe parce que je trouvais qu'il avait pas beaucoup de charisme et tout, et bon, après il joue un perso un peu pas lamentable, mais voilà, qui il fait semblant d'être un peu perdu, et tout ça au début, quoi. Et c'est marrant parce que tous les jeunes du MCU, ils ressemblent un peu à la caractérisation qu'il a au début. C'est genre comme Miss Marvel et un peu Kate Bishop. Ils ont ce côté fan du MCU. Je sais pas comment te dire, mais après Miss Marvel, c'est logique, mais ouais. Non, mais tu vois, Miss Marvel, elle est fan de Captain Marvel, elle est fan comme un jeune fan qui est fan de l'univers MCU, comme Kate Bishop était fan de Hawkeye. Oui, mais Miss Marvel, c'est logique parce que c'est le concept du personnage même dans les comics. Oui, non, mais je dis pas que c'est un problème. Je dis qu'il y a beaucoup de personnages du jeune du MCU qui sont caractérisés un peu comme ça, tu vois. Comme un peu des jeunes spectateurs du MCU. Enfin, comme des fans du MCU qui se retrouvent, en fait, dans le MCU. Tu vois, il y a un peu ce côté... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le Bishop, il y a le truc où on a vu Hawkeye. C'est ça. Et lui, il est un peu dans ce côté-là où il est fan des sorcières, tu sais. Au début, je suis fan de Agatha, il y a un truc comme... Et après... Heureusement, il s'émancipe de ça, je trouve, parce que j'allais dire, putain, ça va être encore un de ces jeunes fans du MCU, un truc un peu méta. Et ouais, moi je trouve que c'est le meilleur personnage aussi. Il a un peu une crise d'identité qui est compréhensible parce que c'est un peu deux identités en une, ce personnage, puisque il a littéralement pris le corps d'un jeune qui était censé être mort, et du coup il s'est réincarné là-dedans. Et du coup, il a ce côté où il est lui-même perdu. C'est pas s'il est le fils de Wanda, mais en même temps il a son autre vie, mais en fait plus il avance, plus il se retrouve plus du tout dans l'enfant qu'il était, dans le corps dans lequel il était, et il se retrouve vraiment étranger à ça, et du coup voilà, il se retrouve à vouloir retrouver son frère. Et ouais, moi j'aime plutôt bien ce personnage, et je trouve même qu'il a un peu plus de charisme après vers la fin, même quand il s'assume en tant que fils de Maximoff et tout ça. Il y a des gens qui ont dit qu'il est un peu ridicule et tout. Moi je trouve que ça va. Je trouve qu'il a... Non, moi j'aime bien son costume et tout, je le trouve ok. Oui, ça va, je trouve qu'il incarne bien, moi. Je suis d'accord. Par contre, à un moment, il dit Wanda, il dit c'est pas ma mère, hein. Donc lui il considère que sa mère c'est les parents avec qui il vit là, on voit ses parents, les parents de William, quoi, sur le coup. Ouais. Par contre il veut chercher Tommy, mais tu vois sa mère, je sais pas. Oui, il a un peu ce côté, peut-être qu'il aime pas sa mère, je sais pas, pour le fait qu'elle les ait abandonnés, je sais pas. Ça c'est peut-être quelque chose qu'on verra dans la suite, peut-être du Honda MCU. C'est vrai que c'est pas vu, mais c'est vrai qu'il veut vraiment retrouver son frère. Et on a le personnage d'Aubrey Plaza, ça c'est une autre révélation, c'est que c'est la mort, la muerte, en espagnol. Et moi je trouve qu'Aubrey Plaza, elle joue bien. Voilà, j'aime bien cette actrice, elle a un charisme assez fou, en fait, dans ce qu'elle dégage à chaque fois. Malheureusement, je trouve le personnage beaucoup trop sous-exploité. Voilà, pas très présent au final, parce que son personnage, déjà, il est là dans l'épisode 1, mais après il disparaît, il revient l'épisode 5, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, il arrive tard, mais après il repart très vite. Ouais, mais pour revenir un peu à la fin. Parce qu'en fait, je me suis dit la même chose, mais après je me suis dit, mais en fait, il apparaît que quand il y a un mort à chaque fois. C'est ça, oui, je crois, ouais. Parce que quand la première fois qu'on la revoit, à part le premier épisode là où il n'y a pas de mort, mais quand elle arrive, c'est après l'épisode de la maison là où il y a la voisine qui meurt. Et là, c'est elle qui la remplace parce que c'est la Green Witch. Et ensuite, il y a une mort dans le. Il y a Alice qui meurt. Quand il y a Alice qui meurt, elle est là. Ouais, par contre, je sais pas si ça marche, parce que dans l'épisode 4, là où ils font la chanson, tu sais, je crois pas qu'il y a un mort à ce moment-là. Si ? Non, je crois pas. Hein. Je sais plus, mais elle reste, au bout d'un moment, elle reste vraiment avec eux. Au bout d'un moment, elle reste genre 2 épisodes avec eux. Hein. Bah, c'est ça, le 4 et le 5, je crois. Il me semble que c'est le 4 et le 5, elle reste avec eux, et après, elle repart. Et après, elle revient faire des petits coucous. Mais elle est pratiquement là à chaque fois qu'il y a un mort aussi. Donc, je sais pas. Je sais pas si l'idée c'était ça ou si c'est effectivement des trucs coupés, je sais pas. Mais je pense qu'il y a clairement eu des trucs coupés entre eux, parce que vraiment la relation entre elle et Catherine Hahn, je pense qu'il y avait plus. Il y avait clairement plus, parce que j'aurais aimé voir un peu pourquoi la mort est assez intéressée que ça d'Agatha. J'imagine que c'est parce qu'elle tue des gens, évidemment. Mais j'aurais aimé voir un peu, tu vois, leur relation, même dans les flashbacks et tout. On s'intéresse beaucoup au fils d'Agatha, mais pas vraiment à elle, de pourquoi même elle poursuit son enfant et tout. C'est assez flou tout ça, donc ouais, c'est assez dommage. Moi, ce que j'ai compris, c'est que la mort, elle laisse vivre son fils quand elle tue des sorcières, sur le coup. C'est ça, oui, mais je veux dire, tu vois, il y a encore un mystère d'ailleurs sur, je crois que le fils, on sait pas trop, enfin, il devait mourir.
Ouais, c'est ça. Mais il a un sursis, mais je sais pas trop pourquoi. Enfin, je me souviens plus trop. Parce qu'elle donne parce qu'elle tue des sorcières pour la mort. Oui, mais c'est pour repousser la mort de son fils. Mais pourquoi son fils devait mourir? Je me souviens plus. En fait, à la base, elle devait faire une fausse couche, quoi. Enfin, il devait même pas. Ah oui, c'est vrai que ça devait être une fausse couche, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a tout un truc avec ça. Mais pourquoi Aubrey Plaza, tu vois, cette relation particulière avec Catherine Anne, je pense qu'il y a des trucs qui ont été coupés. Tu vois, je suis sûr et certain. Moi, Ok, je sais pas. Moi, j'ai juste compris ça comme ça. Non, j'ai compris, mais c'est pas montré vraiment, tu vois. C'est que des sous-entendus. Non, oui, effectivement. Par contre, c'est pas montré vraiment. Et après, effectivement, comme tu dis, elle tue plein de sorcières à travers toutes les époques. Là, d'ailleurs, moi, j'ai trouvé ce montage assez sympa. Et donc, oui, c'est pour ça, je pense que la mort l'aime bien, quoi. Aussi. Oui, j'imagine, mais bon, j'aurais aimé voir ça plus. Parce que le personnage d'Aubrey Plaza, du coup, je pense qu'il va revenir d'autre part, mais du coup. On va le revoir dans d'autres projets, je pense. Hein. Mais du coup, je le trouve un peu éclipsé, malheureusement. Et les autres sorcières, moi, j'ai eu beaucoup plus de mal. Dans leur caractérisation trop rapide, je l'ai déjà dit, je suis pas du tout impliqué par eux, leur mort m'affecte pas du tout. À part celle de Patty Dupont, moi je trouve qu'elle est quand même... C'est ce que j'ai, à part peut-être le personnage de Lilia, mais le personnage de Lilia, du coup, qui est la vieille sorcière du groupe, en fait, et qui a l'air un peu barrée, en fait, elle me touche dans son épisode, parce qu'avant, je t'avoue que j'en avais un peu rien à faire aussi, mais son épisode, moi, je le trouve super, parce qu'en fait, là, pour le coup, je trouve que la mise en scène est vraiment bonne, puisqu'elle épouse vraiment son point de vue. On a cette narration qui est non linéaire, donc, pour le coup, et on revoit toutes les scènes de son point de vue, donc, on a des altérations, ça veut rien dire, des voyages entre guillemets dans le temps, parce que le personnage de Lilia est, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros elle voit le temps d'une manière assez différente. Du coup, elle voyage entre le temps, et du coup elle a des scènes du passé qui sont en fait qu'elle voit dans le futur. Enfin, c'est assez imbriqué assez spécialement, mais je trouve que la mise en scène marche plutôt bien, et elle épouse vraiment la psyché de son personnage, et son parcours m'émue à ce moment-là, et c'est là où cette mise en scène à ce moment-là, en tout cas, est le plus justifié, et c'est l'épisode qui m'a le plus ému, et je pense que c'est le meilleur épisode de cette série, largement, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Moi, ce que j'ai trouvé c'est pour ça que je trouve que l'écriture, elle est quand même assez géniale de la série. C'est qu'en fait, t'as plein de moments où elle dit des phrases dans les épisodes, et en fait, tu comprends pas pourquoi elle dit ça. Et là, t'arrives à cet épisode-là, et en fait, tout se recoupe, et tout fait des phrases, tout fait sens, en fait. Et j'ai trouvé ça assez fou. Ça veut dire qu'en fait, ils ont prévu tout depuis le début, et qu'ils ont pas fait ça à l'arrache, quoi. Donc, c'est pour ça que je trouve, moi, que, au final, la série, je la trouve plutôt bien écrite. Pour moi, cet épisode le prouve un peu, quand même, dans l'idée, mais, en tout cas, c'est vraiment, oui, le meilleur épisode, que ce soit l'ambiance, que ce soit, ouais, en plus, je comprends pas pourquoi ils sortent pas le jeu de tarot. Moi, j'ai envie de l'acheter, il est beau, le jeu de tarot. mais ouais, en tout cas, c'est un épisode qui m'a marqué. Je pense qu'il marquera pas mal l'histoire de la série TV chez Marvel Studios, quoi, en tout cas. Ouais, je suis d'accord aussi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode, pour le coup. Du coup, toute la série, elle est un peu bizarre, et en fait, ça, c'est bien fait, parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle est un peu folle, ouais. Tu vois, qu'elle est un peu dans son délire à côté. Je pensais qu'elle était à tête de démence, moi, tu vois. Sans la oui, mais tu sais, je me suis dit, même un peu, je l'ai un peu conscientisé, le fait de, peut-être qu'elle, tu sais, elle a des visions un peu floues, de lointain et tout, mais je pensais pas que ça allait être utilisé à ce point-là dans l'épisode 7, et vraiment, je trouve que ça marche bien, et là, on revisite un peu toute la série de ce point de vue-là, et oui, effectivement, c'est assez satisfaisant de voir des choses qui étaient sous tes yeux, et même qui étaient c'était assez voyant, tu vois. Même la première fois, quand elle voit Agatha et l'autre, et tu sais, elle a une vision, et un peu, elle est un peu choquée là. Et tout. Ouais, elle crie. En fait, tu te dis, bah oui, logique qu'elle a vu quelque chose, mais sur le moment, tu te dis pas ça pendant l'épisode 2, tu passes vite à autre chose, et en fait, voilà, c'est bien réutilisé. Malheureusement, les autres sorcières, c'est un peu moins le cas. Je pense à, il y a Mademoiselle Hart, je crois, ça s'appelle. Miss Hart. Ouais. Miss Hart. Bon, c'est une blague. Voilà, pour le coup, c'est une blague, elle est là, et elle meurt très vite, la pauvre, alors qu'elle a rien demandé. La pauvre vieille. Mais ouais, Jennifer et Alice, moi, ça a été, je les ai vus, je les ai oubliés, quoi. Malheureusement. Ouais, malheureusement, parce que en plus Alice, il y a un petit truc sympa quand même dans l'idée où elle avait une malédiction, et oui. Ils arrivent à lui enlever la malédiction, et elle meurt dans l'épisode d'après. Donc, oui. Je trouve pas ça si con, mais je sais pas, c'est. Après, tout simplement aussi, son épisode est pas aussi bon que celui de Lilia, pour le coup. Ouais, il y a ça aussi. Ce côté malédiction, il est pas si poussé, hein. Enfin, il est pas si bien. Bah, non, il trouve la solution très vite, moi, je trouvais, dans cet épisode-là. C'était ça qui m'avait un peu déçu. C'est qu'ils rentrent à la maison direct, alors que dans le truc de la maison du poison, ils avaient quand même galéré, tu vois. Et là, dans le truc du studio d'enregistrement de musique, là, bah, je trouve que tout allait très vite, quoi. Tout allait trop vite. C'était un peu mon souci avec ça, et bon, après, je pense que c'est aussi, Alice, on l'a pas vu assez.
Moi, clairement pas. Et Jennifer, on l'a vu assez, mais elle m'intéresse pas. Mais ils l'ont pas vraiment développé au final, c'est ça aussi peut-être. Non, mais elle a pas eu enfin, je me souviens même plus vraiment de son histoire. Je sais que jusqu'elle a plus de pouvoir, quoi, et que c'est Agatha, c'est à cause d'Agatha. À la fin, on découvre qu'elle a plus de pouvoir. Mais c'est vrai que son parcours et tout sur les 8 épisodes où elle est là, c'est à la fin, voilà. Enfin moi, à la fin, je trouve qu'il y a un truc qui peut marcher, mais on la voit plus, quoi. Donc, bon. Après, elle a envie, elle. C'est vrai que c'est la seule qui reste en vie, hein, pour le coup. Ouais. Donc peut-être on va la revoir plus tard, hein, projet. Peut-être. Et on a aussi les 7 de Salem, Ista. Ouais, alors ça, bon, c'est une menace, mais bon. C'est vrai que c'est pas une menace que j'ai pris vraiment au sérieux sur le coup. Bah moi, je les ai vus présenter quand même comme une vraie menace et tout pour les sorcières. Et en fait, à la fin, c'est pas une menace du tout, quoi. Ils s'en débarrassent hyper rapidement. Je trouve, et après c'est dans des trucs coupés, peut-être voilà, mais c'est vrai que ça m'a assez déçu, mais bon, après la série est pas sur eux, donc c'est pas voilà, je pense c'est pas ce qui intéresse vraiment Jack Sheffer, je crois, au final, dans l'idée. Et tu sais que dans les comics, les 7 de Salem, c'est les petits enfants de Agatha. Ah non, je savais pas. C'est les enfants, en fait, de son fils. D'accord. Ah oui, les petits-enfants, ok. Parce que je savais qu'il y en a, je crois ils représentent tous un animal. Je crois même qu'on le voit vite fait dans la série. Il y en a une, c'est le renard, une, je sais plus quoi, mais... mais de toute façon, on les voit même pas individuellement, les de Salem, on les voit sur le côté. Non, mais je crois que c'est dans l'épisode 7, il y a pas des cartes avec des animaux, je sais plus. Mais c'est bizarre, je pense qu'il y a des trucs coupés, parce que dans l'annonce du casting... Il y avait des personnages des 7 de Salem et tout, et ils ont même des noms, genre Vertigo et je sais pas quoi, tu vois, donc je pense qu'ils devaient être plus caractérisés que ça, hein, moi. Ouais, il y a moyen que sur l'écriture ça a changé, au montage, etc. Donc, ouais, non, ils sont pas très intéressants. Juste au début, dans le premier épisode, quoi, ils se barrent dans la route, quoi. Ils se barrent, ils vont dans la route parce que ils sont en train de les attaquer, mais après, ouais, vite fait. Ici, ils les fuient quelques fois, mais non, on les connaît pas du tout. De toute façon, on peut pas parler de ces personnages. C'est juste des gens qui tuent des gens, quoi. Voilà. C'est tout ce qu'il y a, quoi. Et du coup, bah voilà. Et où est-ce que tu penses qu'on va retrouver du coup le personnage de Billy et de Agatha, puisque maintenant ils sont en équipe un peu, où Agatha est une fantôme pour le coup. Et bah je pense qu'ils vont être ensemble. Est-ce que tu penses qu'on va les revoir très bientôt, peut-être dans la série Vision? Bah peut-être. Pour moi, s'il y a moyen, il y a grave moyen que ce soit dans la série Vision. En tout cas là, à la fin, il dit on va chercher Tommy. J'ai vu que apparemment Vision, il aurait sa propre famille. Ouais. Dans sa série un peu robotique et tout, donc je pense que ça peut chambouler un peu ce truc-là de voir revenir ses vrais enfants, etc. Donc ouais. Oui, donc voilà. Oui, ça peut ramener une storyline, quoi. C'est ça que tu veux dire? Bah oui, je veux dire, j'imagine bien Vision avec sa petite famille de base, et après ses enfants viennent ou quoi, et enfin ses vrais enfants viennent et ça chamboule un peu tout ça, quoi. Je pense. Ouais, bah c'est vrai que ce serait le plus logique. Parce qu'après on avait parlé dans le format news. Allez l'écouter. On avait relié une rumeur à un moment, dire qu'il y aurait une série centrée sur la recherche de Tommy. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait peut-être ça, oui. Donc je sais pas, est-ce qu'ils vont faire une série sur Wiccan en tant que personnage principal, ou est-ce que c'est dans la série Vision? Après, s'ils veulent aller vite, et peut-être aller pour ça, moi je suis sûr. je suis sûr qu'il va y avoir un film Scarlet Witch qui va arriver à un moment ou à un autre. S'ils veulent aller vite, pour moi, ouais, ce serait dans Vision, quoi. Ce sera dans Vision, et à la fin, il y a toute la famille qui se réunit, et ils vont aller chercher Wanda, quoi. Ok, moi je pense aussi, enfin je sais pas s'il y aura un film, mais en tout cas je sais que ça va se réunir un moment, enfin dans un truc Scarlet Witch et tout, ça, je pense que voilà, ça va forcément finir par ça, mais voilà, c'est un peu mon avis en tout cas sur Agatha. Peut-être t'as des choses à ajouter, peut-être sur Agatha All Along. Ouais, je sais pas si t'as marqué, il y avait des refs à WandaVision dans la série, c'était sympa aussi. J'avais vu ça il y a pas longtemps, donc il y a des dialogues et tout repris. À un moment dans la voiture là, dans l'épisode de Billy. À la radio, on entend un dialogue et c'est Wanda et Vision. C'est la série télé de sitcom, oui, qui passe. C'est ça. Oui. Par exemple, il y a Sharon Davis là qui dit Wanda arrête ou je sais pas quoi, et c'est par rapport à la scène du dîner dans l'épisode 1 de WandaVision. Moi j'aime bien quand on a des petites rêves comme ça. En plus j'ai vu le truc il y a pas longtemps, donc je vois les rêves, donc je suis content. Voilà. De toute façon c'est la série la plus connectée à WandaVision. Oui, c'est le spin-off de WandaVision, de toute façon, clairement. Et voilà, du coup on a ce retour. Ista plus enchanté que moi. Moi je trouve que c'est loin d'être la pire série Marvel. Et voilà, Ista, qu'est-ce qui sort cette semaine? Eh bien cette semaine il sort The Substance de Coralie Farja. Coralie Farja, oui, qui a eu le prix du scénario au Festival de Cannes, et dont on va sûrement vous parler la semaine prochaine. Et on a aussi le film Here de Robert Zemeckis, donc Robert Zemeckis, Forrest Gump, Retour vers le futur, Seul au monde, voilà, qui revient avec Tom Hanks et Robin Wright.
Et voilà, des années après Forrest Gump, ils reviennent dans un film de romantique, voilà, sur leur vie. Et voilà, Ista, on se retrouve très bientôt. Yes. Pour parler des news, et on espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles selon votre plateforme d'écoute, et c'est toujours sympa pour le référencement. À nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, et on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine et la critique de la semaine, sûrement sur 2 substances. On se retrouve très bientôt, Ista. Ouais, à bientôt. Ciao, ciao.